Nous avons terminé dans la vidéo précédente la partie manœuvre. Nous avions obtenu une opportunité de tir sur la patrouille de Sukhoi. On va maintenant passer à la Shot Resolution qui va permettre de déterminer quels sont les dégâts qu'aura eu cette opportunité de tir. Pour cela, on va se référer à la Shot Resolution qui est ici. Et on va lancer donc 2 dés ici, de façon à déterminer les dégâts que l'on obtiendra sur la patrouille de Sukhoi. À ceci, il faut ajouter le combat value de l'arme sélectionnée, donc le Sky Flash. Cette combat value, vous la retrouvez dans le tableau du missile ici. C'est le rating BVR 2. Donc on va avoir donc un plus 2 à appliquer ici. Ensuite, vous avez un plus 1 si la patrouille a une arme supplémentaire qui n'a pas été épuisée. Par contre, ceci n'est pas applicable au BVR, donc on ne va pas le prendre en compte. Donc nous allons avoir qu'un plus 2 sur le modificateur de dés à appliquer. On va lancer le dé. 9 plus 2, 11. On va chercher le 11 sur le tableau. C'est inférieur à 13. Il n'y a pas d'effet. Voilà. Donc c'est un tir qui a raté. Prenons l'exemple que on va faire un chiffre supplémentaire. On espère faire plus, juste pour vous montrer. 13 plus 2, 15. On a donc ici un 15, on a un One Aircraft Crippled, donc un appareil qui est criblé. Donc, une fois qu'on a ça, on va pouvoir passer à la phase suivante, en fait, qui est la Damage Allocation. Ça, nous l'avons vu dans une vidéo précédente. Vous allez retrouver la même façon d'appliquer que ce que nous avons vu pour le tir d'un AAA. On va donc passer à cette Damage Allocation qu'on a déjà vu, justement. Donc, vous avez le tableau ici, Damage Allocation. On va lancer un seul dé pour déterminer l'appareil qui est touché. Un dé, on obtient un 1. Donc, un 1, à savoir que nous avons une patrouille de 2 que nous attaquons, 2 Sukhoi Lancer, ce qui donne le chiffre 1 ici, ce qui signifie que c'est l'appareil numéro 1, donc le leader, qui se retrouve avec un dégât criblé. Après, si vous avez du C1, là, on passe, mais vous avez la possibilité justement d'avoir des paramètres un peu particuliers avec le C1. Donc, on a l'appareil du leader qui est criblé. Donc, on va l'appliquer sur l'avion, flight log, crippled 1. Alors là, j'avais laissé, on va considérer qu'il y en avait 2. Hein. Mais c'était sur la séquence qu'on avait joué sur les SAM, on avait joué qu'il y en avait un qui avait été abattu. Mais là, on va considérer pour le jeu qu'ils sont toujours là, tous les deux, ils n'ont pas été abattus. Donc, il y a un avion qui est crippled, ici. Voilà pour cette partie. La morale check, ça aussi, nous l'avons déjà vu, la morale check. On va l'appliquer. En BVR combat, on va utiliser ça. Et on a les modificateurs qui sont là. Aggression value à prendre en compte, donc on aura plus 1. Il n'y a pas de désavantage. Plus 1 par avion ennemi qui est damage crippled ou shutdown, donc ce sera le cas. Donc on aura aussi un plus 1 à appliquer là, vu qu'il y en a un qui est crippled. Et le reste, après on passe, ça ne nous concerne pas. Donc on va lancer, c'est 1D ou c'est 2D, c'est 2D, voilà. Donc on lance 2D, on obtient un 19 qui donne un 21. Le 21 en BVR, on est supérieur à 15, ça n'a pas d'effet. On n'aura pas d'effet sur le moral. Une fois la morale check terminée, donc savoir que vous pouvez très bien avoir des jettison, donc vous avez juste à appliquer ce qui est en dessous comme information. Voilà. On va passer à la phase suivante qui est la phase marqueur. Donc là on dit qu'on met des marqueurs, des orders de bord en fonction du résultat du moral check, ce qui n'est pas le cas. Par contre on place un marqueur BVR avoid si un tir a eu lieu. Un tir a bien eu lieu, on va donc placer un marqueur BVR avoid sur la patrouille de Sukhoi. Donc pour aller chercher ce marqueur BVR avoid, il faut aller dans les paramètres que vous avez là, Air Combat,
et vous avez le BVR Avoid ici, et vous mettez donc un BVR Avoid à côté de la patrouille de Sukhoi. Voilà. Ce qui matérialise en fait ce BVR Avoid pour la phase de jeu suivante, où la patrouille devra justement dépenser des points de manœuvre pour pouvoir enlever ce BVR Avoid. Voilà, ça marque justement une sorte de désavantage pour le tour suivant, puisque la patrouille a subi une attaque, donc il faut qu'elle se défasse un petit peu de cette attaque qu'elle vient de faire avant de continuer à jouer. Et la partie buyout, on passe, on n'a pas eu d'éjection à jouer. Donc comme vous pouvez le voir, la phase de séquence BVR n'est pas bien compliquée à jouer. Lisez bien ces séquences-là, une par une, de façon à suivre bien les étapes pas à pas, à bien lire tous ces paramètres-là, de façon ensuite à aller vous référer aux tableaux qui vont bien. Voilà. Donc toujours être méthodique. Dans la prochaine vidéo, nous verrons l'engagement RR standard, c'est-à-dire le combat tournoyant ou dogfight.